Niad, le bon coup? Allez, ben on est parti. Donc Niad, bonjour. Merci de recevoir à nous et d'accueillir à nous ici dans votre salle d'entraînement, dans la salle du temps du port. Donc première question déjà, ici nous les donc au port, dans ton fief, que ça y représente un peu cette salle d'entraînement et que ça y représente cette ville pour vous, parce que nous connaissons que le fier d'être port. La salle d'entraînement représente tout, hein. Presque tous les jours, il y a la salle, que ce soit le matin, l'après-midi. Des fois, on n'a pas rien pour faire, je vais entraîner un petit peu dans le sac. La ville aussi représente beaucoup parce que j'ai toujours grandi ici. Ici, tout le monde me connaît à moi, comme il connaît tout le monde. Et des fois, comme ça va en dehors, mais je suis vraiment toujours. Du coup, mon objectif, c'est continuer pour représenter partout, que le port. C'est pas que comme il dit, bataille dans le chemin, non. On veut montrer notre image voilà, du port, une bonne image du port. Et que nous connaissons qu'on a de talent dans le port, quoi qu'il en soit. Ah oui. En tout cas, c'est pour ça que je pose la question, parce que nous connaissons qu'on est fiers de représenter toute ville. Et du coup, première petite question très simple. Est-ce que vous pouvez expliquer à nous comment vous la découvre le Muay Thai et à quel âge vous l'avez commencé à pratiquer? Du coup, moi-même par contre, je veux absolument faire un sport comme tu es jeune. Moi, j'essaye un petit peu tout. Je ne kiffe pas les autres. J'arrive au Muay Thai, je décidé de faire ça, je dit que je veux faire. Je demande à moi si je me sûr par rapport à mes petits, j'étais un petit peu mec. J'avais 5 ans et demi à l'époque. Ah ouais, très jeune. Tu ne prends pas encore licence. Je viens entraîner un petit peu pour voir si jusqu'à 6 ans, si je m'aime encore. À continuer et jusqu'à maintenant, il est toujours dedans. Et là, aujourd'hui, là, quel âge, si pas trop indiscret? 20 ans. 20 ans, Bien. Donc presque déjà 15 ans de carrière au final. Nous connaissons qu'on entraîne ici sous la coupe d'un des grands noms du Muay Thai pays, Expedito Valin, que nous saluons d'ailleurs. Comment il se passe un petit peu les entraînements avec Expedito ici? Mais nous avons un entraînement global avec tous les autres compétiteurs le soir. L'entraînement, c'est tous les jours. Après qu'on a des compétitions, des points plus spécifiques, des fois, nous pouvons entraîner à part chez lui, que ce soit en dehors. Et c'est pas que les entraînements avec lui. C'est des fois c'est intimité entre coach et boxeur personnel. Justement, nous ça arrive à là, justement, on connaît qu'on a une relation particulière avec Expedito. Comme bon peu de combattants avec Zodben Coach, les meilleurs combattants, on a une belle relation avec Zodben Coach. Comment ça se passe avec Expedito et quel est le meilleur conseil qu'il y a pu donner jusqu'à présent? Avec Expedito, la relation c'est plus un coach, c'est pas coach boxeur mais plus grand frère et petit frère. On va nous souvent en dehors des cours de boxe. On ne parle pas que de boxe aussi, justement. C'est pas que sportif. Voilà, c'est de tout. Le meilleur conseil qu'il y a pu donner à moi, c'est plus c'est que j'aime. Que ce soit la boxe, même si c'est un autre sport, il faut arrêter. Plus c'est que j'aime et reste ça me semble à l'aise. Même si je suis en deux clubs, au Sami est à l'aise pour me continuer. Il retient pas haut, mais le but c'est ton épanouissement. Voilà. Et après, son objectif à lui, c'est pas faire les mêmes erreurs qu'il a fait dans son parcours avec moi. D'accord. Ok. Super. Nia, nous connaissons que actuellement 2 fois champion du monde amateur de boxe thaï, dont le 2e titre a été gagné il y a quelques mois en Thaïlande. Comment on la prépare un petit peu ces compétitions-là? Est-ce que vous la fait un entraînement spécifique pour le monde ou est-ce que c'est le même entraînement toute l'année? On va dire un peu des deux. Toute l'année, on le prépare pour n'importe quel combattant, on prépare tout le temps. Et en même temps, c'est un peu spécifique parce que ça tourne de les autres clubs. Que je salue par exemple la team Robert, la team de Virapol, Vincent de Sainte-Suzanne et de Samuel. Tu tournes un petit peu partout. Du coup, tu es plus spécifique parce que les combattants là-bas, on a d'autres niveaux aussi. De varier un peu les combattants, les profils. Exactement. Comme au monde là-bas, il y a de tout. Bah oui, du coup, il habitue à être opposé à différents styles. À m'adapter et à essayer d'imposer ma boxe aussi. Ok, super. D'ailleurs, nous saluons toute bonne là. Et est-ce que, on va dire que le palmarès mondial nous vient de citer, mais est-ce qu'on peut expliquer à nous un petit peu ton parcours? On connaît que là, ça fait déjà 15 ans de pratique. Est-ce qu'on peut expliquer à nous un petit peu ton parcours et ton différent palmarès? Du coup, plusieurs fois champion de la Réunion. On commence les championnats à partir de 2009.
plusieurs fois champion de la Réunion, médaillé de bronze championnat de France 2017, champion de France 2019, médaille d'argent Jeux des îles dernièrement, en kickboxing. J'ai boxé en Belgique en l'année des champions, tout ça c'est des victoires. Je suis 2 fois champion du monde amateur en Muay Thai, champion d'Europe WMF. Et voilà. C'est déjà bien. En amateur. C'est déjà très très bien, man. Bravo là-dessus en tout cas, champion. Et finalement, qu'est-ce qui plaît à vous le plus dans le Muay Thai? Qu'est-ce que l'attire à vous le plus? Après, je pense que c'est la culture, la culture derrière. Le Muay Thai, après, par rapport aux autres boss, parce que je fais un petit peu de l'anglaise à côté, il est plus complet. Oui. Il est vraiment libre sur le ring. Et voilà, ça donc c'est ce niveau pied-point qui intéresse à vous? Pied-point, les genoux, les coudes, tout. On a pu voir quelques petits high kicks dernièrement. Là-dessus, Niad est un combattant super complet, les gars. D'ailleurs, à ce niveau-là, au niveau du style, est-ce que Nena un ou peut-être même une athlète qui inspire à vous par rapport à son réussite, son carrière, ou sur lequel vous l'a pris exemple? Alors franchement, pour l'instant, je m'apprends exactement. Après, ce que j'aime bien, c'est Sunshine, par rapport à il est petit et c'est bien coup de pied spectaculaire. Ouais, oui. Et après, à la Réunion, il y a plein. Mon objectif, c'est comme les autres grands champions, Expedito, Samuel et d'autres, c'est représenter la Réunion à l'étranger. Au plus loin. Ouais, c'est ça. Ok, au top. On en parlait là justement un petit peu en off. Quels sont tes prochains objectifs là actuellement, Niad? Là, au mois de mai, j'ai 2 propositions en Muay Thai. Un en France et un en Thaïlande. Ah ouais, bien. Ça, en France, normalement, c'est peut-être pour un titre. On attend de voir avec le coach lequel est plus avantageux pour moi et on verra. Ok, donc ce sera certainement au mois de mai et à voir la destination. Exactement. Ok, bon, on va suivre, on va voir Yannou l'actualité. Ok, nous va suivre ça. Et qu'est-ce qui te motive? Comment tu fais aujourd'hui, 15 ans plus tard? Comment tu continues à garder la motivation pour pouvoir aller chercher d'autres combats, d'autres titres? Et après, déjà, on est bien entouré, que ce soit au niveau de la famille, derrière, les amis aussi. Le club est toujours derrière. Et après, moi, mon objectif, c'est d'être champion du monde professionnel, mais dans les plus grosses organisations. Du coup, tant que n'est pas encore arrivé, il faut rester droite, pas de sortir, jamais aller en boîte, jamais fumer, jamais boire. Jamais de boîte? Non. Faut rester sportif jusqu'au bout, à 100%. 100%. Ok. En tout cas, tant que les objectifs ne sont pas remplis. Ok. Et du coup, justement, par rapport à cet objectif de devenir professionnel, est-ce qu'on a déjà une vision là-dessus? On a un plan de carrière que les fait ou bien on va voir au fur et à mesure? Dans mon tête, on a un petit peu d'idées, mais ça part tellement vite dans le monde du sport qu'il y a plein d'évolutions. Du coup, ok, on va adapter en fonction des opportunités. Ok. Parce que du coup, est-ce qu'on estime pouvoir avoir la capacité de passer professionnel d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans? Comment on projette un petit peu? Dans les prochaines 6 mois, ouais. Prochaine saison. Le plus vite. La fin. Exactement. Mais après, il faut passer dedans pour prendre de l'expérience au début. Oui. Plus tard, plus eux seront en retard sur les autres. Ok. Et au destin de carrière sur le national, international, ou bien on compte rester ici? Comment on voit un petit peu les choses? On compte rester ici et briller à l'international. Et aller sur les combats qui sollicitent à vous. Ok. Toujours basé dans le port? Toujours. Ça marche. Justement, tu as évoqué un petit peu l'entourage, à part de ton club, de ton coach. Donc on est qu'on boxe aussi avec Outser. Enfin, en tout cas, Outser, il boxe aussi à un bon niveau également. Est-ce que il arrive à de faire des sparring, d'échanger des conseils ou chacun son affaire? Ça dépend des moments. Par exemple, en pleine préparation, des fois, ils nous donnent un ou 2 conseils. Mais sinon, non. Vraiment, chacun gère à l'entraînement personnel. Est-ce que le Muay Thai féminin et masculin n'a vraiment une grande différence ou mine de rien, c'est quand même la même chose? Les filles ont quand même joué du haut niveau. Hein. Il n'y a pas de différence, il faut juste se donner les moyens.
Ok, et c'est vraiment un sport qui est bien répandu à La Réunion. Comment on juge le niveau du Muay Thai réunionnais? Le niveau à La Réunion, c'est élevé, mais il manque de médiatisation. Et il manque aussi d'organisation. C'est rare qu'on bosse en mille championnats. Il y a quelques galas, mais genre les jeunes ou ceux qui n'ont pas encore de nom, ils ne bossent pas souvent. Ok, donc il manque peut-être un peu d'organisation au niveau des événements en tout cas. Exactement. Ok, mais écoute, on arrive à la fin de l'interview. Juste cette interview-là va s'appeler le mental de champion. Et justement, la dernière question, c'est de demander à haute yeux, qu'est-ce qui définit le mental d'un champion? C'est quoi le mental d'un champion? Et pour moi, le mental déjà, c'est de continuer à croire. Par exemple, si on a une vision, c'est de croire à ça jusqu'au bout, de ne pas lâcher l'objectif qu'on veut et donner tous les moyens pour y arriver. Genre, comme on a dit, la discipline, d'être présent tout le temps. Parce que si tu rates une fois, deux fois, à un moment donné, ça va devenir une habitude et tu ne seras plus concentré tout le temps. De ne pas lâcher, même si c'est dur, même si au début tu peux perdre, jamais lâcher. À un moment donné, ça paye toujours le travail. Ok, cool. Donc, si je résume bien, travail, persévérance et sérieux. Le mental du champion. Ok. On arrive à la fin de l'interview. Niad, est-ce qu'on aurait quand même un petit remerciement, une dédicace, un message à faire passer à votre famille, votre entourage ou qui que ce soit? C'est le moment. Je remercie la famille, le club, la ville, tous les sportifs de La Réunion, que ce soit de la boxe et en dehors, de continuer à y croire, que ce soit les médias, que ce soit artistique, tout le monde, de continuer à faire ce qu'ils aiment et de se donner les moyens pour y arriver. Super. Real talk. Merci beaucoup. Nous coupe et en tout cas, nous va continuer à suivre ton actualité et nous souhaitons le meilleur pour l'avenir. Merci Champion Soft.